Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de tricot. Je suis à l'atelier, j'ai décidé ce matin, après avoir posté le dernier vlog de mai, que j'allais faire une vidéo que pour le tricot parce que j'ai l'impression d'avoir trahi le tricot en disant que j'en pouvais plus. Et c'est vrai que ces derniers temps, je me suis pas concentrée du tout sur le tricot en faisant beaucoup de jardin et en n'ayant pas trop de temps libre, donc je vais me reconcentrer juste histoire de me remotiver. Et je vais faire une vidéo que tricot, parce que quand même, à la base, il y a beaucoup de monde qui est là pour parler tricot. Alors je suis désolée, il y a beaucoup de bazar autour de moi, j'ai envie de faire ça. Mais bon, c'est quand même plus vivant que si je me mets dans le salon. Et je fais donc du coup, je vais faire en petite séquence pour vous parler déjà de ce projet-là, dont je vous ai parlé justement à la fin du vlog de mai. Donc qui est pour moi à la fin du vlog de mai il y a 2-3 jours. Et je voulais donc faire ce gilet qui est absolument dégueu. Je pense que je me rends compte en le regardant là. C'est vrai que je l'ai pris dans la chambre et en fait elle a dû ramper par terre. Donc il faut vraiment que je le lave. Donc c'est ce gilet au point mousse que ma maman lui a déjà fait. Il faut que je lui demande, je crois que c'était en 6 mois. Et c'était dans une laine Natura Wool, qui est une laine teinte à la main par une teinturière juste à côté de chez nous. Ça vient de ce livre 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé de Lily comme tout, je dis partie. Et il va jusqu'au 18 mois, sachant que je sais pas s'il faudrait pas que je vise un peu plus parce que là on est en juin bientôt. On n'est pas en juin mais ça va pas tarder, je sais pas trop combien on est. Et donc il va faire chaud d'un coup et ça va pas être pour tout de suite, ça va être plutôt pour l'automne-hiver. Et donc, elle va avoir bien poussé d'ici l'automne-hiver, j'en suis sûre, vu l'allure à laquelle elle va en ce moment. Donc, je sais pas trop quelle taille faire. Et j'avais cette laine qui est aussi de la Natura Wool, que je voulais faire à tricoter ensemble avec cette laine Urso, qui est de la BFL et qui va trop bien niveau couleur. Et je vous montrerai à la fin du vlog que j'avais aussi celle-ci, qui est une écheveau solidaire. Et que les trois ensemble, donc ça va moins bien, mais celle-ci est plus douce, et en plus il y a de la stélina dedans. Et en fait, je n'avais pas ce qu'il faut en tricotant les deux en double. Ça me faisait que 400 mètres, et encore la Urso fait 350 mètres, et donc je n'avais pas assez pour faire la grande taille, j'allais encore jouer à Young Chicken et perdre. Donc je savais pas trop quoi faire, j'en avais un petit peu marre de réfléchir à tout ça et de toujours avoir à bidouiller, parce que moi je suis un peu obsédée à l'idée de vider mon stash. Et je me dis, c'est vrai, là si je passe 3 écheveaux, ça fait un bon vide dans le stash. Et en même temps, j'ai réalisé en faisant le montage, je crois, que jamais de la vie, il y a quelque temps, j'aurais passé 3 écheveaux de teinturière pour un gilet bébé. Ça me semble un peu beaucoup. Le prix du gilet. Et bon, en même temps, qu'est-ce que vous voulez, c'est le problème des écheveaux solitaires. Je sais pas quoi en faire, et je me dis que c'est pas grave. En fait, on va passer là-dessus, et puis je verrai mon stock de laine autrement ensuite. Donc j'ai fait cet échantillon qui commence à être gros. Je voulais faire encore quelques rangs hier soir, mais j'ai pas pu tricoter. Donc, oh, mais c'est dommage parce qu'en fait la lumière elle est pas trop dessus. Donc là c'était en 4 tricoter la Urso et la multicolore. Ça c'est en 4,5. Et, et là on est sur, vous le voyez que c'est plus clair, on le voit. Parce que là j'ai fait des rayures, j'ai fait celle-ci et celle-ci ensemble. Donc 2 rangs de point mousse en aller-retour, puisque un gilet c'est en aller-retour. Ensuite j'ai fait celle-ci et celle-ci ensemble, et ensuite j'ai fait celle-ci et celle-ci ensemble, et ça fait un enchaînement de 3 séries qui vont me permettre d'avoir largement ce qu'il faut normalement, puisqu'il faudrait 4 pelotes. Attendez que je regarde le bon modèle. Oui. 4 pelotes de 125 mètres, il me faudrait 500 mètres, et donc avec le tout j'ai 550 mètres. Donc j'ai même la latitude d'un petit peu agrandir le gilet si j'ai envie.
Maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est... L'échantillon est pas mal en termes de taille. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est mesurer la taille finale qu'elle donne pour la plus grande taille et mesurer ma fille pour voir ce qu'elle fait maintenant et peut-être un gilet dans la taille que j'aimerais avoir pour avoir la taille finale. Et ensuite, je pense que je n'aurai plus qu'à me lancer. J'avais un petit doute sur le fait de lui refaire un pull col Pierrot comme je l'ai déjà fait parce qu'honnêtement j'adore ce pull, j'adore lui mettre et j'aime beaucoup le faire avec un point de semis. Mais je me dis un gilet c'est quand même toujours pratique d'avoir un gilet. Il est trop beau, je l'adore. Bon, je lui ai déjà fait cet hiver, mais il lui ira plus l'hiver prochain, il sera trop court. Donc, et puis alors, il lui faut, celui-là, il a une bonne ampleur, en fait, il est large comme pull. Et il va aussi jusqu'au 18 mois. Est-ce que c'est ça? Ouais. Et il faut 750 mètres. Donc de toute façon, même avec ça, j'ai pas assez. Donc on se pose pas la question. Pour faire le 18 mois, j'ai pas ce qu'il faut. On va pas mettre 4 écheveaux pour faire un pull de bébé. C'est ça aussi, mon stash, il est pas... Il est ce qu'il est, j'ai envie d'en faire quelque chose de beau, mais j'ai trop de fingering en écheveau solitaire, c'est vraiment la panade pour ça. Donc, c'est très bien que j'utilise, et puis écoutez, ça fera des beaux gilets. S'ils finissent en meilleur état que ceux-là, peut-être qu'ils feront plusieurs bébés. Je vais le laver, je vais voir ce que ça donne. J'adore, c'est vraiment le petit gilet au point mousse. Je suis pas une grande fan de point mousse, mais le petit gilet au point mousse pour les bébés, c'est quand même trop choupinou. Avec le petit taille-corde qui finit bien. C'est quand même trop mignon. Et je pense que alors celui-là, j'ai regretté de ne pas avoir dit à ma mère ce qu'elle voulait faire, parce que c'est elle qui l'a tricoté des boutons jusqu'au bout, parce qu'effectivement, comme elle était couchée, elle avait toujours le ventre qui était un peu à l'air. Je sais pas si je ferai les 3 boutons, parce que là maintenant, elle est à la verticale. Je vais voir. Donc voilà, sereinement reprendre le tricot et pas voir que ce projet-là. Donc je vais avancer là-dessus. Et ce que je vais faire, c'est que dans les prochaines petites séquences, je vais essayer de vous tourner les séquences pour vous montrer les projets que j'aimerais faire avec la laine que j'ai, parce que j'ai quand même des idées. Et ce que je fais là, c'est que je vous montre la pochette à aiguilles que j'ai décidé de garder, qui était en boutique depuis, c'est la collection qui était avant le congé maternité, donc il y a un an. Fin juin. Je me la garde pour moi, elle était trop petite pour mes 3 kits, parce que moi j'ai 2 kits de Aya Aya Sharp Small, enfin les petites circonférences, et le kit des grandes. J'ai 2 kits small parce que j'en ai un qui est en 8 cm et l'autre qui est en 12 cm. Donc ma pochette à aiguilles, c'était celle-là. C'était un prototype qui n'allait pas parce que c'était EcoPrint, et vraiment j'adore cet EcoPrint, je la trouve sublime, c'est pas la question. Mais vous voyez, j'ai jamais fini, le bouton n'est pas posé ici, si, ici, oui. Et elle est trop souple. Donc ensuite j'ai changé les choses pour la faire, mais la mienne elle est trop souple. Et donc, comme en plus il n'y a pas le bouton, vous savez, les cordonniers mal chaussés, tout ça, ça a tombé, enfin il y avait des trucs à revoir et ça m'agaçait, donc j'ai pris celle-là, tant pis. Je l'ai laissée longtemps dispo, ça fait presque un an, dispo en boutique. Si personne n'en veut, je la garde parce que j'adore c'était la collection Patchwork EcoPrint et vraiment je l'aime énormément. Et donc voilà, j'ai rangé mes 2 kits de small qui tiennent super bien. Voilà, à part celle-ci qui est dans une grosse pochette. Hop, voilà, ça tient, non mais oh, et c'est ça qu'on veut. Pouvoir ouvrir notre pochette et que ça tienne. Donc voilà, mes aiguilles sont bien rangées et je suis bien contente de ça. Il faut que je retrouve celles qui sont, je vous parlerai des encours aussi, ça va être l'occasion du coup cette vidéo de parler que de tricot et de voir pour les encours. Petites aiguilles. Donc je suis très contente, voilà, je me suis fait, ça me fait mon cadeau, hein, pour me réconcilier avec mes projets tricot, parce qu'en fait j'ai très envie de tricoter en ce moment, ça m'ira très bien de faire du point mousse. Et voilà, c'est pas l'envie qui manque, mais beaucoup de choses en ce moment, et tout n'est pas facile à gérer, et la fatigue aidant, je me suis un peu démotivée. Donc voilà, je me remotive avec une petite vidéo pour partager ça avec vous. On se retrouve plus tard, et il faut vraiment que je vous montre mes encours parce que j'avais carrément oublié que j'avais pas terminé des chaussettes.
Je passe vous faire un coucou, j'en ai dimanche, juste pour vous montrer le petit chat terminé. Je vais l'emballer et donc, comme c'est une vidéo dédiée au projet tricot, mais bon, hein, si je me mets à vouloir faire du crochet, ça sera dedans aussi. Voilà, donc je vous l'ai montré dans le dernier vlog. Je lui trouve toujours une tête un peu bizarre. J'ai pas essayé de réenfoncer les yeux parce que là je suis un peu dans le rush, mais voilà, j'ai fini le collier et que je trouve trop mignon, ça le change un peu, je trouve que ça l'habille bien. Il y a des perles sur le collier dans le patron, à la rigueur je pourrais en rajouter. J'ai mis un joli petit bouton, il se ferme et pour l'enlever je pourrais lui faire d'autres colliers si elle venait à jouer avec et à en vouloir d'autres, pourquoi pas. Mais voilà, il sera dans la vidéo parce qu'effectivement ça fait partie des projets que je termine en ce moment. Donc vous voyez que les oreilles, il y en a une qui est orientée vers en bas et l'autre un peu plus en haut, mais c'est pas grave. Je râlais beaucoup dans la dernière vidéo aussi à cause du chat parce que bon, faut dire que c'était pas ma passion de le faire, c'est pas exactement ce que moi j'adore faire des poupées en fait, je réalise. Donc voilà, un chat de terminé et je suis très contente qu'il soit fini, j'avoue. Je viens de me faire le bouton, je vais l'emballer. Et en termes de crochet d'amigurumi, j'aimerais bien faire des poupées, d'ailleurs pour des cadeaux ça pourrait être chouette. Mais je dois faire une balle de préhension, on m'a demandé ça pour une naissance qui est que dans un mois. Donc il faudrait vraiment que je me mette là-dessus, donc c'est noté, et ça fait partie des projets qu'il faut que je fasse parce que ça m'a été demandé. Voilà, c'est dit. Salut, je vais m'en aller dans du papier cadeau. On va faire un emballage de tissu je pense pour lui. Hello. Alors, on est samedi et tout le monde fait dodo encore. Moi la pluie m'a réveillée et je me suis dit, je vais aller ouvrir la boîte de Pandore. Non, le meuble tricot, mon petit meuble tricot dans le salon où je mets mes petites affaires pour avoir pour tout rassembler et c'est à côté du fauteuil où je tricote. Pardon pour mes cheveux, mais vraiment voilà. Ben, c'est le samedi sortie de sieste, donc c'est cadeau. On s'en fout, on n'est pas là pour ça. Hein. Donc j'ai même pas ouvert. J'ai pris tout ce que j'avais comme sac. Donc j'avais ceci. Ah oui, je viens d'ouvrir. Ça c'est les chevaux solidaires, c'est un vieux petit tote bag que j'aime beaucoup. Enfin c'est un pochon quoi. Et je me dis est-ce que je ferais pas plus de pochons tout bêtes comme ça? En patchwork un peu souple. Non, ça pourrait être sympa comme... Bon voilà, je peux pas m'empêcher de penser au boulot parce que j'aime ça. Donc, très très joli petit pochon, les cheveux solidaires, Knitting Heels. Et dedans, effectivement, donc je viens de voir que je vous ai quitté il y a quelques temps avec, avec du filage de ces écheveaux que j'ai mis là, qu'il va falloir que je... toujours la coordination pour savoir comment faire pour... On va pas... Bref. C'est cata, ça et ça. Je l'ai terminé et il y a un bail et maintenant il y a un bail parce que vraiment le temps passe vite et j'avais prévu de filer ça ensuite et évidemment je ne m'y suis jamais mise donc je les ai rangés sinon ils allaient prendre la poussière et c'est vrai que ça me rappelle que je voulais aussi m'amuser avec ma planche à mélange mais on verra si je fais ça dans cette vidéo, ça pourrait être rigolo. Oui, alors ensuite, ça, je suis tombée, j'ai été très choquée il n'y a pas longtemps parce que je les avais totalement oubliés. C'est pareil, je vous les ai montrés en cours de tricot dans des vidéos. Ce sont les chaussettes que j'ai tricotées fin d'hiver. Ouais, fin d'hiver. Et ça me fait rire parce que je me suis dit, de toute façon, je les mets en pause parce que là, le printemps arrive. Et en fait, le printemps n'est jamais arrivé. J'aurais très bien pu les finir. Ce sont des chaussettes dont je vous mettrai c'est le modèle qui s'appelle Basics, je crois, de In a Panda World, qui doit avoir un vrai nom. Ça, c'est plus un pseudo. J'ai l'aiguille qui tombe, c'est pas grave. Donc ils me prennent quand même, puisque les deux sont faites, mais pas finies, qui me prennent des aiguilles et des câbles, donc, toutes les deux. Mais que voulez-vous, c'est comme ça. Donc ces chaussettes en gros fil, que j'aime beaucoup. Hop, donc le modèle m'avait en fait été offert, et j'ai repris ce modèle parce que j'aimais beaucoup porter celle qui m'avait été offerte. Et celle-ci c'est de la Rico, donc Fashion Modern Tweed Light plus Soft Aran, je vous raconte pas la taille des noms de Rico, 95 mètres pour 50 grammes, 60% laine, 20% polyamide et 20% viscose. Et bien sûr, Luce va se réveiller maintenant que j'ai commencé. Mais oui, sinon c'est pas rigolo.
c'est pas grave, je vais aller la chercher et je vais finir ça après. Mais donc ces chaussettes qui sont très très jolies, que j'ai faites pour moi, j'en ai... est-ce que j'ai fait... Il faudrait que je les pèse, parce que bien sûr, évidemment, je ne sais plus où j'en suis, mais de mémoire, j'avais fini la première pelote, j'ai tout juste commencé la deuxième, et je me disais, est-ce que je refais une paire qui s'arrête classiquement là, ou est-ce que je finis cette pelote? Ça va faire beaucoup, parce que ça voudrait dire que je peux refaire tout ça quasiment. Mais bon, est-ce que je rallonge la... Bref, là, parce que je vais me dire une bêtise si c'est tige ou autre, je suis très très nulle en nom de partie de chaussettes, puisque je n'en fais jamais. Est-ce que je rallonge pour que ce soit bien long, parce que maintenant les pantalons, alors ça va passer, ça je sais que c'est un style qui passera, mais les pantalons sont très courts et moi j'ai froid avec les chevilles toutes nues, donc, et puis même de toute façon j'ai froid l'hiver, à l'atelier il fait très froid, donc je voulais me faire des guêtres, mais tant qu'à faire, autant me faire des... Parce que ça c'est des grosses chaussettes qui vont surtout aller dans mes chaussons, plus que dans mes chaussures je pense. Et soit je rallonge, soit j'arrête et je refais une paire. Peut-être pas forcément pour moi, une paire plus courte, par exemple pour mon mec, pour Noël. Je suis sûre qu'il apprécierait. Donc je ne suis pas certaine, et en fait je me suis toujours pas décidée, c'est encore là, donc c'est là, ça ne bouge pas. Ça c'est dans le sac que m'avait fait Sarah, hop, pour le premier échange de l'Avent que j'avais organisé il y a maintenant bien longtemps. Et avant de vous montrer le dernier, je vais aller chercher ma fille. Me revoici, me revoilà. Alors, là il s'agit du Majula. Est-ce que vous arrivez à voir la frustration sur mon visage? Le Majula qui est dans ce très beau sac, je suis très contente d'avoir gardé une ancienne collection, que j'ai gardé d'ailleurs uniquement parce que j'avais fait une grosse bêtise dedans, j'avais coupé ma doublure, donc j'ai fait une cicatrice, et à cause de ça, j'ai été obligée de le garder. Et je l'adore parce que j'aime tout ce que je fais, c'est pour ça que c'est le seul moteur que je prends. Est-ce que ça va beaucoup me plaire à la fin? Oui, je le fais, et du coup je ne peux pas garder un truc de chaque collection, mais il y en a quand même qui me grattent. Donc, d'ailleurs dit-elle en se grattant, n'importe quoi, on s'en fout. Le Majula que j'ai tricoté dans cette merveille d'alpaga, teinte par les soins de... Et je me trompe parce que j'ai un prénom qui me vient et je suis quasiment sûre que c'est pas ça. Pourquoi ce prénom me vient? C'est pas grave, je vais l'écrire. Et bien vraiment, au niveau, à tous les niveaux, c'est le bonheur, ce fil. Donc vraiment, je suis très heureuse de l'avoir commencé. Je l'ai commencé avant d'accoucher. Ouais, en fin de grossesse. Et le problème, c'est que je le savais, mais je l'ai fait quand même. En fait, le corps, on commençait par le corps en jersey. Alors du coup, il est dans le sac depuis. Elle va avoir un an, c'est pas compliqué. Elle va avoir un an dans 3 jours. Donc, ça fait plus d'1 an qu'il est dans son sac. C'est pas vrai parce que je l'avais ressorti. Je vais vous raconter. Donc le problème, c'est qu'en fait, il aurait fallu que tant que cet enfant n'était pas sorti de moi, je fasse la dentelle. Mais en fait, c'était pas possible parce que la dentelle, c'est le dernier truc qu'on faisait. Or, j'avais la laine, j'avais le projet, j'avais envie de me lancer. Et il aurait fallu que je fasse cette partie après l'accouchement. Mais bon, bah, c'était pas possible. Donc j'ai fait ma tête de mule et je l'ai tricoté. Et j'ai beaucoup aimé le tricoter. Mais je fais que des conneries dans la dentelle. Voilà. C'est la vérité. C'est la pure et simple vérité. Donc on tricote le corps du pull, qui est donc tout en jersey. Et après, il faut faire cette fantastique dentelle du Majula, qui est un modèle de Marzena Kolakzek qui ne fait que des beaux modèles. Et je n'ai fait que des bêtises. Et en plus, je m'en suis rendu compte après coup que j'avais fait que des bêtises. Donc vraiment, c'est le top. Je l'ai mis de dépit. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que je l'avais commencé en me disant, parce que moi j'aime faire un seul projet à la fois. Avoir des projets en cours, c'est pas du tout mon genre. Enfin, avoir plusieurs projets en cours, c'est pas du tout mon genre. Comment j'ai bonne, ça va mon bébé? Et
Et alors, enfin, je veux dire, le diagramme est vraiment complexe, très complexe vraiment. Et j'avais pourtant mis des couleurs, je me suis fait le papier pour l'avoir toujours sous le nez, mais bon, voilà. Donc, c'est pas possible. Et j'ai fait des bêtises. Donc, est-ce que, m'est venue la question, est-ce que je défais tout? Parce que j'en ai quand même fait presque la moitié. Et c'est évidemment un pull très très loose. Très loose. J'en ai fait la moitié de cette dentelle extrêmement compliquée. Alors, est-ce que je défais tout parce qu'il y a des bêtises? Ce qui n'est pas mon genre, mais je me dis, bon, quand même, c'est ballot. Je me suis posé la question, est-ce que je le laisse pour continuer plus tard? Est-ce que, déjà, rien que retrouver où j'en suis, ça va être comique. Ou est-ce que je refais tout à tête reposée quand je pourrai? Le truc, c'est qu'au départ, quand elle venait de naître, j'arrivais à tricoter. J'ai passé plusieurs mois à pouvoir tricoter des choses. Et en fait, il y a un cap qui se passe et la fatigue aidant, je n'ai quasiment plus tricoté et je n'ai plus vraiment, là pour le coup, vraiment plus de cerveau disponible. J'ai cru que ça allait pas m'arriver au début, et en fait si, évidemment. Donc c'est pas un truc qu'il faut que je reprenne maintenant, même si j'en crève d'envie. Et là je cherche les erreurs, mais je les ai vues, hein. Si je les ai vues une fois, c'est que je les ai pas rêvées. Si ça c'est pas la bonne taille, déjà là on voit ça, ouais. Peut-être qu'il faudrait que je le défasse et que je le refasse. Je pense que ce serait le mieux. Et je me dis, peut-être... Alors je me dis, c'est toujours en vous en parlant. C'est pour ça que c'est sympa de faire des vidéos aussi. Parce que... Oh, mais tu vas pas prendre ma tasse? Tu es une coquine, toi. Elle veut boire du café. Un petit café au réveil de la sieste. Quand je vous dis que j'ai pas vraiment le loisir de faire ce que je veux. Oui, je viens de lui donner la tasse pour être tranquille. Alors, donc, je me dis, est-ce que je ne ferai pas le décompte, ou peut-être pas même pas le décompte, mais au lieu d'avoir mon schéma pour chaque dentelle, et à chaque fois, ben, quand j'arrive au bout, par exemple, quand je m'arrête, il faudrait que je note où j'en suis. Je mets que j'en suis là, mais au bout d'un moment, comme ça se répète, et on le répète une paire de fois parce que il est très large, est-ce que je n'imprimerai pas, tant pis pour la perte de papier, je n'imprime jamais aucun patron, donc ça rattrape, je n'imprime que des diagrammes, et je fais tout avec mon téléphone. Est-ce que je n'imprimerai pas à chaque fois un nouveau diagramme, tout neuf, pour être sûre de ne pas me gourer, ou du moins je l'utilise pour 2 diagrammes, et je me dis que c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse, et évidemment faire gaffe à ne pas me gourer à pas me gourer quand je tricote, évidemment, ce serait pas mal aussi. Mais je pense que je me suis trompée aussi parce que justement, c'était pas évident de savoir à chaque fois où j'en étais. Et il y a eu des fois où j'ai dû faire à la louche. Et que vraiment, il y a à faire sur chaque rang. Donc, c'est pas un rang en vert, il n'y a pas. Sur l'envers, tu fais aussi des trucs. Donc... c'est sûrement ça qu'il faut que je fasse, mais pas maintenant. C'est pas raisonnable de le faire maintenant. Je savais qu'en laissant passer du temps, j'aurais plus de facilité à me dire, allez, je défais tout. C'est un peu comme si on repartait à zéro, comme si on l'avait pas tricoté, comme si on n'avait pas passé toutes ces heures à tricoter cette belle dentelle en se foirant dès le début. Et en s'en rendant pas compte du tout au départ. Donc, je me dis que c'est ça qu'il faut que je fasse, et voilà, on va dire que je l'ai décidé en vous en parlant. Et voilà, donc il n'y a pas 1000 en cours, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Et donc maintenant il faut que je me pose la question de ce que je fais ensuite. Donc il m'a été offert par Julia, qui est un amour, qui c'est pas la première fois qu'elle m'offre des choses. Oui, moi du tout. C'est peut-être pas le moment de faire ça, c'est clairement pas le moment de faire ça vu que Luce elle est pas d'accord. Ah, tu enlèves ta tétine? Tu veux me dire quelque chose? Vous avez vu comme je suis vilaine, je lui avais laissé la tétine pour qu'elle puisse en profiter et que... Est-ce que tu as un truc à dire sur mon prochain tricot? Non, parce que c'était pour elle le tricot que je viens de finir, alors... Hein?
mademoiselle. J'y ai passé plus d'1 mois pour un petit pull pour mademoiselle. Hop, en point mousse. Donc, elle m'a offert, Julia, un modèle de le style knitting, le Malabar, qui est un très joli pull que je voulais m'offrir. Hop, je vous montre comme ça. C'est cata, pardon, excusez-moi, mais donc on a des manches courtes, une taille très oversize avec un petit nœud et une coupe cropped qui est courte. J'adore. Bon, je pense vraiment que j'aimerais porter ce pull, je suis sûre que j'aimerais le tricoter et je me dis qu'il est très adapté à un tricot de vacances qui vont arriver. Et de toute façon, c'est pas pour le temps de tricot, c'est dans 2 semaines mes vacances, donc c'est pas pour le temps que je destine au tricot en ce moment que je vais beaucoup l'avancer. Ni même en vacances probablement, mais ouais, ce serait pas mal je pense. Donc, le seul hic, c'est ces manches qui sont là, mais la manchure est très basse. Donc je me dis, c'est peut-être pas intelligent d'essayer de lui rallonger les manches. J'ai essayé de regarder, c'est un patron récent, je n'ai pas vu de hack en manches plus longues. J'ai pas vu moi en tout cas. Alors c'est un yoke arrondi qui est assez large. J'ai regardé, je suis sur la 2e taille, on doit prendre le tour de poitrine et il y a 23 cm d'aisance. Oh, tu veux la caméra? Non, tu n'auras pas la caméra, petit amour. Elle fait ça quand elle veut quelque chose. Pour me dire qu'elle veut quelque chose. Je l'aime ça, je le veux. Et, pardon, excusez-moi, je parle du bébé. Donc 23 cm d'aisance c'est beaucoup, alors moi je m'en fiche, c'est très bien. Le truc c'est qu'effectivement la manchure est là, donc vous voyez vraiment on est au milieu du bras. Donc je me dis qu'effectivement les manches courtes c'est intelligent pour ça. Alors si on se met comme ça, est-ce qu'on peut finir le blabla de maman? Donc j'ai envie de, vous comprenez sûrement que j'ai comme d'habitude envie de, pas comme d'habitude remarque, celui de Marzena Kolakzek, j'ai rien fait je pense. J'aime tellement ces modèles. Bon alors je me dis, est-ce que je ne ferai pas du coup l'emmanchure plus haute, histoire de me faire des manches plus longues? Pourquoi je veux faire ça? C'est pas, je le trouve très bien et je suis sûre que je pourrais le porter avec des manches 3/4. C'est pas 3/4, ouais, vraiment on est au coude, donc c'est des manches courtes. Je pense que je pourrais le porter, mais pas autant que si je lui fais des manches longues. Parce que je suis une frileuse et que si je mets un pull en laine, c'est pas cool pour vous ce plan là. Si je, de tête de bébé. Si je mets un pull en laine, c'est que j'ai froid et que je veux me tenir chaud. Donc j'hésite, voilà. Moi je toujours m'en rajoute, je pourrais le faire juste comme il est et puis voir si je le porte. Mais je suis un petit peu obsédée à l'idée de me tricoter des trucs que je vais mettre, surtout que le dernier cache-cœur que je me suis fait, j'ai un petit doute sur le fait qu'il va m'aller et mettre ses gants ou mettre juste en valeur mon petit bidon. Donc je réfléchirai encore un tout petit peu et je vais regarder surtout dans mes laines ce qui pourrait être bien. J'ai aussi la laine pour faire un col, un terrazzo neck en écru dans les restes d'un pull que je me suis fait, le Let It Fall. Et j'ai racheté de la Drops, quelques pelotes, il n'en manquait pas grand chose, j'avais un début en fait, donc je me suis dit je vais juste compléter. Mais le terrazzo neck, franchement j'ai pas envie de tricoter ça cet été, même si vraiment on dirait l'automne, mais j'ai pas envie. Et puis je l'ai déjà fait en noir, c'est pour ça que je le voulais en beige, pour avoir le combo. C'est pas fun, mais c'est très pratique vu que je ne quitte pas le noir en hiver. J'aimerais beaucoup en avoir un beige. J'ai pas envie de tricoter ça parce que je sais que le col il est en cote 1-1 torse et c'est des vrais cotes torse, on peut pas tricher d'un côté puisqu'on retourne le col. Donc j'ai aucune envie de faire ça, je déteste faire les cotes 1-1 torse. Donc j'adore le modèle, je vais le refaire, c'est pas un souci, mais pas maintenant. Et puis en plus c'est pas un projet très estival, je préfère me dire que je fais un pull en quelque chose en fingering, ça m'ira très bien. Même si je vous dis, le Malabar, j'ai pas regardé quel fil j'allais utiliser. Donc il faut quand même que je regarde ça. Et voilà, et alors après, j'ai pas trop regardé, donc ça va être l'occasion de regarder justement ça.
avec les encours et les prochains projets, je vais vous montrer la laine que je me suis offerte, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et vous allez voir comme c'est raisonnable à mort. En fait, honnêtement, je pense que vous allez me féliciter. On est allé chercher de la laine, la 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 la. Alors, on va montrer cette belle laine, ma fille. C'est la fin de Mobilaine. Elodie a fermé boutique et je lui ai acheté de la laine teinte par ses soins. J'en ai acheté une, j'en ai acheté deux et j'en ai acheté trois. Et vous avez vu comme je suis d'un raisonnable pas possible, puisque je lui ai pris un gris foncé très bleuté. Là, le bleu ressort et c'est un tout petit peu moins lumineux que ça, mais c'est à peu près ça. Mais on n'en reste pas moins, même si je mets plus de bleu, on n'en reste pas moins sur un fil qui va être très simple à porter, voilà. Donc c'est pas une histoire de fil, une couleur très simple à porter. C'est de la fingering, que je ne vais pas faire pour le Malabar, je pense pas, parce que je sais pas, je vais pas penser. Le coloris c'était Christophe en 100% Bluefast Leicester. Hein? BFL. BFL! Super wash, 400 mètres, 100 grammes. Voilà, je regardais ce qu'il y avait marqué. Donc je suis comme d'habitude pas du tout une influenceuse, puisque je vous montre des trucs que vous ne pouvez plus acheter, mais vous avez l'habitude, hein, avec moi c'est absolument toujours pareil. Et je suis très contente parce que je fais rentrer des choses dans le stage qui sont intelligentes. J'ai pris 3 écheveaux en fingering parce que c'est la quantité pull qu'il me faut normalement, à moins de faire un truc très grand. Et moi avec ça je me disais que c'est un gilet qu'il faut que je me fasse parce que je manque de gilet noir. Et c'est pas noir, c'est rigolo parce que arrête Luz, ma puce, franchement le fer à repasser on n'avait pas besoin de le voir, franchement donc je ne sais pas quel pull faire, ce serait bien que je regarde. J'avais très envie de me faire pas un pull, un gilet, le gilet de MCL, Marie-Christine Lévesque, qu'il y a dans son livre Garde-robe, je crois que c'est Garde-robe son livre, et celui qui a les petites vagues, je vais vous mettre une image en même temps, les petites vagues sur l'image. Mais c'est un gilet en déca, évidemment, j'adore les gilets en déca. Et donc il me faudrait un autre fil qui aille avec. Mais pourquoi pas quelque chose justement de complètement noir, uni. Ça pourrait peut-être faire super bien l'affaire, je ne sais pas. À voir. Mais j'ai beaucoup dans ma liste de gilets, j'ai beaucoup de gilets déca prévus parce que c'est l'épaisseur que je préfère tricoter tout simplement. Donc achat de laine extrêmement raisonné, sachant qu'en plus évidemment elle faisait une grosse décote sur ses... Je crois que j'en ai pour 40 € tout compris. 41 € frais de port compris, donc voilà, vraiment pas une folie. Et un délice parce que franchement, le BFL, c'est trop cool. Bon, celui-là en plus c'est traité super wash, donc vraiment doux. C'est cool, non? Hein, que j'ai bien fait, hein, que je pouvais pas ne pas faire. Non, franchement, je suis très contente du coloris, tout ça, nickel. Allez, je vous laisse là-dessus parce que clairement, je ne peux pas faire plus avec Petite Tête d'Ours. Alors, je vous montre avec le fond sonore de Luce, excusez-moi, hein, le fil pour le terrazzo neck, évasion ficelle. Je sais pas si ça existe encore, bouton d'or, Annie Blatt, ça s'arrête, ça reprend. Je sais pas où ça en est, ce fil je l'ai depuis très longtemps. Et brushed alpaga silk pour les tricoter ensemble. Ça va sûrement être épais parce que honnêtement celui-là il est un peu épais, mais je suis sûre que ça ira et je bidouillerai pour le col. J'espère que ça va le faire. En tous les cas, ça c'est prévu pour tout est prêt en fait pour quand je voudrais m'y mettre, faire un petit échantillon quand même, mais tout est prêt pour plus tard, du coup pas pour tout de suite. Hop 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 hop, allez, on va sauver la laine. Je fais le tour de l'atelier, ce qui veut dire que vous allez avoir une énorme séquence avec cette fabuleuse tête que j'ai là. C'est cadeau.
Et donc c'est vrai que je me mets à un endroit différent à chaque fois. J'ai ces 3 écheveaux depuis une éternité. Je viens de faire le tour de mon étagère à écheveaux. Et il y a énormément de laines qui m'ont été offertes. Et je me dis que j'ai finalement pas été complètement déraisonnable dans mes achats, mais par contre j'ai été gâtée à mort. Et celles-là je les avais achetées en 2017 ou 2018. Mais je crois que c'était 2017 aussi, je sais pas. C'était à l'époque mon Chip Shop qui est devenu ma petite laine et je sais pas si elle n'a pas arrêté. Donc encore une fois, mais bon, celle-là, si vous êtes là depuis le début, vous les avez vues 50 000 fois. Je les adore, mais j'ai très envie qu'elles sortent du stash. Je vous les montre ensemble parce que je les ai achetées ensemble pour en faire quelque chose. Et ça fait un petit moment qu'il me trotte dans la tête l'idée de faire un châle de Isabelle Kramer. Celui que tout le monde a fait. A Girl's Best Friend, un truc comme ça. C'est très automnal et c'est automnal. Et moi j'avais plus l'idée de le faire dans les jaunes et roses. Mais je suis sûre que ça pourrait le faire en mettant le jaune plutôt dans la bordure parce que c'est ce qui me va le moins au teint. D'ailleurs on est en juillet là, on est la première semaine de juillet et je suis pas du tout bronzée. Normalement je le suis plus, pourtant j'ai été au jardin et tout, mais on voit que ça me met pas du tout en valeur. Il me vaut mieux des choses comme ça, même si évidemment le rouge c'est mieux. Toujours est-il que je pense que ça pourrait être un bon projet. Et un châle, ça fait très longtemps que j'ai pas tricoté de châle parce que je ne les porte pas les miens. Ils sont trop gros, ils sont trop grands. Je les ai fait pour la plupart de mes beaux châles en déca parce que je voulais que ce soit chaud. Et en fait c'est gros, je peux pas le mettre avec un manteau. Les formes, par exemple je pense au Solaris, mais je crois que le Solaris l'a offert. Il était extrêmement long. Importable, il fallait faire 50 milliards de tours, même à la maison en fait tu es engoncé dedans, ça ne va pas, donc ces châles sont faits pour être faits en fingering, c'est pas pour rien, et donc là partir sur ces 3 là pour faire ce châle ça pourrait être cool, donc je réfléchis, est-ce que ce serait pas ça plutôt qu'il faut que je fasse pour les vacances. Je pourrais aussi monter 2 projets, mais c'est pas mon truc, je l'ai dit, je préfère me mettre à fond sur un, le voir avancer, surtout maintenant que j'ai très peu de temps, donc il faut que je me pose la question. Je n'ai pas vraiment trouvé quoi utiliser pour faire le malabar, ça m'embête, parce que j'avais quand même envie de m'y mettre. Je vais continuer à fouiller dans le reste des laines. Je regarde en même temps, vous voyez, j'ai beaucoup d'écheveaux solitaires, j'ai 2 écheveaux qui pourraient aller par exemple pour le malabar si je le faisais en manche courte ou peut-être en manche 3/4. Mais c'est très flamboyant, c'est très coloré et je pense que c'est trop, je l'avais dit. Et je l'aime beaucoup, c'est Elodie qui me l'avait offert justement, c'est aussi de la mobilaine tout feu tout flamme. Et voilà, vous le voyez très très clair, il est quand même un tout petit peu plus sombre. Ah, par contre ce fil, je crois que je vais me régaler à le tricoter. C'est du 100% mérinos et c'est du single, un single, et alors c'est single fil mèche là. Regardez comme c'est dodu. Oh, je vais adorer faire ça, mais ouais non, ça va aller avec rien si je fais un pull comme ça. Un pull manche courte comme ça, c'est pour aller avec des robes, je réfléchis aux robes que je pourrais, avec des robes noires à la rigueur, mais enfin, ça fait quand même punchy et je le voyais plus pour un projet enfant du coup. Pour l'une ou pour l'autre, il faudrait que je regarde, je suis pas sûre que Alma... C'est plus mes couleurs quand même que celles de mes filles, parce que moi je suis brune, et je trouve que ça me va pas trop mal. Alors là honnêtement, rien ne me va, je suis toute blanche, mais c'est les couleurs qui me font du bien, au moins à voir, si ce n'est à porter. Donc il faut que je réfléchisse. Il faut pas trop que je fasse ça parce qu'après je vois ça au montage, je me dis mais arrête de pencher. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais bon, ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Je continue à faire des siennes. Je regarde, mais j'ai 2 écheveaux de déca. Mais c'est pas en déca, donc ça ne va pas. Et je ne sais pas, voilà.
me voilà encore dans ce... C'est terrible d'avoir autant de laine et de se dire je veux faire ce projet parce qu'il faut ça, il faut vraiment que je vide le stash. Donc je vais me concentrer sur le fait de vider le stash et trouver les projets qui vont bien pour ça. Voilà, c'est tout. Je vais continuer dans mon idée. Alors, il faut que je vous montre le projet en cours parce que j'ai enfin avancé assez pour pouvoir le vous montrer. Je fais une balle de préhension pour un bébé qui vient de naître et c'est sa maman qui m'a demandé de faire ça. Alors, je l'avais fait pour les filles. Non, je l'avais fait pour Alma. Et je ne l'ai pas retrouvé d'ailleurs, tiens, pour Luce. On s'en fout. Donc, voilà, j'ai fait tous les éléments, enfin. Je vous avoue que ça m'a pas du tout amusé à faire, mais bon, c'était une demande. Au moins, je suis sûre de faire plaisir. Donc, ils ont un thème un peu... Maintenant, je sais que c'est pour une petite fille, mais enfin, on s'en fout un petit peu. C'était pas je suis pas trop thème couleur pour les filles et pour les garçons, mais... Alors, j'ai fait tout ça, là. C'est des lots de 4 petits trucs comme ça, que maintenant, il va falloir que je rembourre. Et normalement, tous les fils sont rentrés. Je n'ai plus qu'à rembourrer. J'utilise le matelassage de la boutique hein, pour rembourrer les choses. Et ensuite, il va falloir que je fasse hop, couture comme ça. Ça va donner des séries de 4 comme ça. Et ensuite, ça se met en rond. Hop, donc 4 comme ça. On le met en rond et après on les insère les uns dans les autres et ça fait une balle de préhension. Mais je vais vous montrer. Vous allez voir ça rapidement. Moi, je vais essayer de faire ça là dans les jours à venir. J'espère que la couture va être à peu près rapide pour que je puisse passer effectivement à d'autres trucs pour moi, j'avoue. Et donc, c'est parti pour tout rembourrer et tout coudre. Bon, c'est pas une partie de plaisir, je trouve, mais bon, ça va quand même. J'utilise un patron gratuit que j'avais donc à l'époque où Alma est née, Thalis Création. Par contre, j'ai refait... Alma, arrête de répéter, Lucie, s'il te plaît. J'ai refait le patron à ma sauce parce que en fait elle s'arrêtait. On commence par là et puis on augmente et on fait le petit cône. Et j'ai refait ma sauce en spirale parce qu'elle s'arrête à la fin de chaque rang. Et moi, j'aime pas faire ça, donc j'ai fait la même chose en fait que ce qu'elle disait, mais en spirale tout simplement. Et ça marche très très bien. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli parce que quand on s'arrête à la fin, alors il y a la démarcation ici de la fin du rang, mais quand on s'arrête à la fin du rang, je trouve qu'il y a beaucoup plus de démarcation, alors que là, honnêtement, s'il n'y avait pas ça, on ne saurait pas où est le début, où est la fin. Je préfère. Voilà. Et je crois bien avoir suivi le patron pour ça. Donc c'est un patron gratuit et je vous mets le lien. Même si je sais que j'ai un peu galéré à le retrouver, en fait je l'avais dans mes fichiers, mais je vais essayer de vous remettre le lien bien sûr en dessous de la vidéo, pour que si ça vous tente, vous puissiez le faire. Je sais que dans le livre de Laurence Loiseau, je vous mettrai aussi le lien, vous pouvez le faire en tissu, mais il doit y avoir plein d'autres tutos pour le faire en tissu. C'est vrai que là elle avait vu mon modèle pour Alma en crochet, donc elle avait envie de ça. Je sais pas encore quelle couleur je vais mettre avec qui, mais je vais vite me décider. Je suis pas trop sûre. Ça, alors, ça et ça peut-être. Au début, j'étais pas partie pour faire du violet, mais en fait, je trouvais ça tristoun, le vert. De faire que du vert, je trouvais ça tristoun. Je vais faire ça et ça, je pense. Ça avec ça. Évidemment, j'avais pas assez pour finir celui-là. Bon, c'est pas grave. Hein. Après, je vais mettre peut-être blanc et violet et le kaki avec le jaune. Et vous avez des couleurs un peu tristounes. Il n'y a pas énormément de lumière aujourd'hui. Allez, c'est parti. Hello! Je vous retrouve à l'atelier. Vendredi après-midi. On est... Je sais pas pourquoi je me lance dans la date. Bon, je vous retrouve à l'atelier. Vendredi après-midi. J'ai bien réfléchi.
j'ai acheté le patron du châle A Girl's Best Friend de Isabelle Kramer. Et bien sûr, je ne suis toujours pas coiffée, mais ça c'est comme d'habitude. Donc je suis pas décidée à le commencer vraiment parce que je trouve qu'emmener 3 écheveaux et faire un truc hyper automnal, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire maintenant, mais j'ai très envie de le faire et en fait j'ai de la laine, je sais quel patron je veux faire, je vais pas m'embêter. J'ai bien assez de questions à me poser avec ce que je vais faire dans mon stash. Donc je vais quand même les bobiner et comme ça ce sera fait. Et je n'ai pas trouvé comment faire le malabar. En fait j'ai du fil à teindre. J'en ai 4 écheveaux, donc ça pourrait être bien. 4 écheveaux de fingering, je ne sais pas pourquoi j'ai 4 écheveaux. Donc ça m'en prendrait 2. Je me dis que ça pourrait être pas mal, mais ça veut dire qu'il faut que je le teigne. Et en fait, quelle couleur je vais faire, ben, je ne sais pas. Voilà, bon, je suis en plein doute. Du coup, je me dis non, je vais pas faire ça parce que j'ai pas le temps. Je veux partir en vacances dans 1 semaine maintenant. Et je vais pas j'ai bien assez de trucs à finir. Je vais pas me lancer dans de la teinture maintenant. Donc je veux essayer je vous en ai même pas parlé, mais parce que c'est de la déca en théorie, mais finalement je me dis que c'est pas forcément, c'est pas de la déca en fait. 350 mètres pour 100 grammes, c'est pas de la déca. Bref, je vais faire un échantillon. L'échantillon il est de 26 mailles. Ces pelotes, je les adore. J'avais fini par me dire que j'allais en faire un truc pour une des filles. Et bon, c'est très automnal aussi. Mais il y a de l'eau là en haut. Tu le vois dans ta gourde. Pardon. C'est très compliqué en ce moment. C'est de la Riverside Studio que j'avais acheté en déstache justement à Elodie de Mobilène. Il y a un bail. Hein. Et je ne sais absolument pas quoi en faire et qu'est-ce que ça va donner ce... Pourquoi vous avez pas la... Bon, je préférais l'autre cadrage, on voyait quand même moins ma tête. Mais on voit quand même vachement mieux le fil. Donc il est... je l'adore quoi. Alors, il faudrait plus qu'il y ait des bruns, mais... Non, il est très beau. Donc je vais bobiner ça et vous faire un échantillon parce qu'en fait je ne sais pas si ça pourrait aller. Donc voilà, le super cadrage avec le radiateur derrière, c'est parfait. Hop, voilà, voilà. Je vais faire des... Donc voilà, je fais des bobines et je vous montre bientôt le crochet terminé. Là, je suis à la fin de la 2e série des 4 petits triangles là que je relie ensemble. Et je fais n'importe quoi hier, donc ça m'a fait perdre du temps. Mais je finis le dernier. Je finis celui-là, je fais le dernier. Et on va être bon sur le crochet. Allez, on en repart. Tada! Pas beau ce cake. Bon. Ouais, il est pas beau ce cake. Voilà, bon alors à mon avis c'est trop épais, franchement, mais surtout comment c'est censé être un truc qui a un certain drapé. Mais ce cake est moche, de ce côté il est beau, voilà. Mais je vais bien voir, c'est joli comment ça se mélange. Je vais comme ça voir aussi un petit peu, même si sur l'échantillon je vais faire... ça va pas être le rendu final. J'ai des doutes. Bonjour, on est samedi matin, il est 7h35. Mon petit réveil d'amour a sonné. Et donc on est toutes les deux réveillées, je me suis dit je vais tourner ça maintenant. Parce que j'ai été efficace mine de rien hier soir. Et pourtant j'ai passé 1h30 au jardin après les avoir couchés. Donc j'ai ma super tête du réveil évidemment, j'ai un truc là. Bref. Je suis désolée pour ça, mais je vais vous montrer des choses. Comme ça c'est pas moi que vous allez voir. Je vais vous montrer que j'en ai encore fait de bonnes. Regardez ça. J'ai fini la baballe et je me demande, est-ce que quelqu'un, pendant cette vidéo, s'est dit, est-ce que ça vous a fait tilt? Vous me mettrez en commentaire si c'est le cas.
Est-ce que vous vous êtes dit, mais c'est pas un peu bizarre ce qu'elle raconte? Ou vous êtes juste dit, oui, bon, bah, elle fait une balle pour bébé, quoi. Sûrement que c'est ce qui s'est passé, mais alors là, elle a l'air de violette, mais vous voyez, c'est juste que ça se replace. Donc en fait, elles ne sont pas maintenues. On peut les enlever. Il y en a une qui rentre dans l'autre, quoi, vous voyez. Hop. Je vais vous montrer parce que je vous ai donc parlé d'une série de trois ronds comme ça, bizarres. Et j'ai donc fait les trois, les aïeux. 3. Et j'ai mis tout ça, et je me suis dit, mais... Je les ai mis les uns dans les autres, hein, tu tires, mais ça passe. Et je me suis dit, mais elle n'est pas ronde. Alors c'était rond, hein, c'était pas si terrible. Mais il n'en fallait que 2. Donc je n'ai absolument pas de temps pour moi, pour ce genre de choses. Surtout que franchement, je me suis pas amusée à le faire. J'ai trouvé ça long, mais parce que je me suis fait la moitié en plus, alors qu'il n'y avait pas besoin. Ce qui veut dire que je dois en refaire un, parce que je vais pas laisser ça comme ça, c'est tout fini. Voilà ce que ça donne une fois qu'on assemble la petite bande du haut avec les triangles. Et donc il m'en faut un autre, et je vais l'offrir à Luce, qui a 1 an, donc elle est grande pour avoir une balle de préhension, mais elle trouvera certainement quoi en faire, et sinon je vais réfléchir si j'ai un autre bébé dans les parages à qui ça pourrait servir, mais je ne suis pas sûre. Le seul qu'il y a, j'en avais fait une pour sa sœur, et je me dis peut-être que eux n'ont pas perdu la balle, parce que j'en ai fait une pour cette grande sœur à l'époque où ma fille a eu la sienne aussi. Je ne l'ai pas retrouvée, j'ai dû la donner. Et je m'en souviens pas. Voilà, comme plein de jouets que j'ai pas retrouvés. À mon avis, je m'en suis débarrassée. Donc, je suis bonne pour en refaire. J'ai ce truc là, terrible, mais je peux rien y faire, franchement. Voilà, donc, au moins ça c'est fait. Ce cadeau là est terminé. J'aurais pu le faire encore plus vite. Ensuite, hier, j'ai tricoté l'échantillon. J'ai fait tout ça. Je me suis couchée tard, hein, parce que vraiment, je vois que ce matin, en essayant de tout porter, Luce et toutes mes affaires, j'ai perdu la dernière maille. Alors je vais juste retricoter la dernière petite maille. Il se trouve que l'échantillon, je ne coupe pas le fil. Hop, je passe par-dessus. Je tricote. Ça m'avait manqué. Pourtant, je vais vous montrer enfin le tricot terminé. Il n'est pas sec, mais il est terminé. J'aurais pu le faire. Il est terminé depuis très longtemps, mais j'en avais marre, je crois, donc je ne voulais pas montrer et je ne l'ai pas bloqué. Et là, il est pas sec, mais c'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Donc parlons de cet échantillon, et je l'ai calculé avant blocage. Ça me fait beaucoup rire parce que je sais pas pourquoi tout est très automnal dans les trucs que j'ai envie de prévoir là. Faut dire que l'été n'est pas là. Alors 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Oh, il s'est tiré. Qu'est-ce qu'il y a, Titou? Oh, bah il s'est bloqué, mon petit docteur Nounours. Ah, tu t'étais bloqué là-dedans? Oh, oh bah oui, un Nounours. Ouais, ça s'est étiré, je m'en doutais. J'ai un peu tiré dessus, j'avoue. Je me suis dit, je voulais voir comment ça réagissait. Je suis étonnamment surprise du drapé. Parce que je sais pas pourquoi je m'attendais à ce que ce fil soit plus épais. Il n'est pas tant que ça. Il est quand même assez gonflant. La définition est très très jolie. Et donc voilà à peu près ce que ça donne. C'est pas dingo. Je préférais le côté grande zone colorée de l'écheveau. Ça me plaît pas de ouf, mais d'abord ce sera pas comme ça, parce que l'échantillon, il y a une répétition très rapide. Ce sera différent
au tricot. Et honnêtement, en fait, c'est très joli quand même. C'est très chaud. Alors après, je trouve que comme le patron est un patron estival, peut-être ça répond pas trop à l'esprit du truc, mais je suis assez tentée, je vous dirais. Bon, le drapé est pas dingue non plus, mais je m'attendais à ce que ce soit encore plus rigide. Qu'est-ce qu'il y a là? J'ai dû me piquer une aiguille, une maille. Bon, je sais pas trop. J'ai pas envie de vous montrer ma tête pendant 2 heures. Donc je vais réfléchir, mais honnêtement, on est parti pour un malabar. On est parti pour un malabar comme ceci en Riverside Studio. Et je suis trop contente en fait de me dire que je vais me tricoter un truc pour moi dans ce fil que j'ai depuis si longtemps et qui va sortir du stash aussi, et que comme ça ben on préfère quand même que ça se transforme en pull, hein. Donc moi l'échantillon je vais le défaire, je le défais toujours l'échantillon. Je dis que j'ai envie de tout changer, c'est pas vrai, c'est pas tout, mais quand même pas mal de choses parce que je trouve qu'il est... Alors, en fait il est parfait comme il est, mais c'est moi qui ai du mal avec le côté manche courte. Je pense que je vais pas porter énormément un truc comme ça, manche courte. Honnêtement, j'ai froid très très vite. Donc, enfin vous voyez là, on est en juillet, j'ai dormi avec un truc manche longue. Il fait froid aujourd'hui, mais il fait pas non plus moins de 12 quoi. Il faisait plus de 10 quoi. Alors, je crois qu'avec 2 pelotes, je n'arriverai pas... En fait, j'ai pile ce qu'il faut. Je dois avoir 10 mètres de plus que ce qu'il faut, ce qui est préconisé pour faire la première taille, ce que je ferai. Je trouve que l'encolure est très large. J'ai regardé les mesures. Je regarde toujours très précisément les mesures du tricot fini. Et là, il y a vraiment en détail. Donc, elle a même mis ce qui m'intéressait, moi, la profondeur entre le col et les selles du pull. Donc vraiment, ça c'est très bien fait. Vraiment, toutes les mesures y sont. J'apprécie, moi, ça dans un patron. Je suis sûre que le patron va être bien écrit, de toute façon. Mais le col, elle le met à 54 cm. Et quand je regarde les photos du malabar porté, j'ai pas du tout l'impression qu'on arrive là à ce qui fait 54 cm. Ça m'étonne un peu. Bon, alors, j'étais pas partie pour réduire l'encolure. Par contre, je vais clairement faire la première taille. J'ai vu que c'est les chevaux solidaires. Alors là, je crois que ça s'appelle Lily. Qui a fait la première taille. Alors après, elle a l'air toute menue, mais honnêtement... En buste en haut, je suis très très menue aussi. J'ai pas du tout de largeur d'épaule. Donc j'ai besoin d'un truc pas trop large. Et je trouve le sien, alors il est fluo, il est dingue. Mais il est très large, je trouve. Bon, et en même temps, c'est un pull d'été clair. Voilà, donc... En fait, je veux ce nœud sur un pull plus automnal. En fait, vous voyez que tout ce que j'ai en tête, y compris pour le châle de Girl Best Friend, c'est de l'automne. C'est pas de l'été. Alors, je trouve cette encolure large. Et je trouve que l'emmanchure est basse pour des manches longues. Oui, mais il a des manches courtes et c'est parfait pour des manches courtes. Mais pour avoir fait d'autres pulls avec une encolure très basse comme ça, quand il y a des manches longues après, alors après ça va quand c'est un fil léger, ça peut passer, mais sinon ça fait remonter les... En fait, on a tout le temps elle dirait qu'elle dit papa, on dirait qu'elle a... pardon. L'encolure a tendance à remonter comme ça quand l'emmanchure est basse, ça a tendance à emmener tout le pull vers le haut quand on lève les bras, et je suis tout le temps en train de bouger, donc j'ai pas besoin de ça. Donc il faut que je regarde aussi la profondeur ça m'a pas semblé si énorme, alors que effectivement quand je regarde le tomber sur les... Enfin bref, là je vais parler pendant 2 heures, vous allez en avoir marre, mais je me pose beaucoup de questions, comme vous voyez. J'ai besoin que mes tricots maillent, et je fais des mauvais choix en ce moment, donc j'ai vraiment le goût cache-cœur que j'ai fini, et j'ai vraiment des gros doutes sur le fait que je vais le mettre, parce que ça va vraiment épaissir au niveau où moi je n'ai pas besoin d'être épaissie. Voilà, donc
Pourtant je veux qu'il soit loose parce que justement très très vite je m'élargis et j'ai pas envie d'être serré au niveau du ventre et ça serait moche. Donc je voudrais qu'il soit assez court et loose mais avec des manches longues. Alors c'est pas compliqué hein, si je veux avoir une moins longue en manche. Je sais pas comment, enfin que le yoke quoi soit moins profond et que l'aisselle soit moins basse, il suffit que je sépare les manches et le corps plus tôt, mais du coup on a moins d'aisance puisque on continue d'augmenter quand on avance dans le yoke, et si je m'arrête plus tôt j'aurai moins d'augmentation. Alors pour avoir autant d'augmentation et le corps aussi loose, il y a la solution d'augmenter plus vite, mais là je vais pas réécrire le patron, et il y a quand même aussi le fait que ces manches sont très larges. Donc je me disais, histoire de compenser sans tout réécrire et tout recalculer, je peux changer la répartition manche-corps au moment de la séparation et mettre moins de mailles pour les manches et donc plus de mailles pour le corps. Je me gratte beaucoup la tête quand je réfléchis, j'ai remarqué. Voilà, donc je me pose des questions, j'avoue. Je vais essayer de me décider là pour au moins pour le démarrer parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de le tricoter. J'ai envie de tricoter un pull en jersey. Et celui-là est trop joli. Donc voilà. En plus c'est Julia qui me l'a offert. Donc ça me fait. Voilà, ça fait beaucoup de choses qui me donnent envie. Donc ce sera une version automne avec hacking de partout. Et je vais voir pour l'encolure. Qu'est-ce que je vais faire pour l'encolure? Peut-être je vais faire plus petit parce que sinon je vais me retrouver avec un truc complètement ouvert. Et que c'est pas pratique quand c'est trop ouvert parce que moi je vais forcément mettre quelque chose dessous. Voilà, je mets pas un pull en laine. Je suis pas toute nue sous mon pull. Donc, tout ça pour dire que je vais vous montrer mon tricot fini, qui est un tout petit tricot qui m'a quand même pris pas mal de temps. Je vais essayer de pas trop l'agrandir parce que si, ce sera dommage. Donc, j'ai encore hacké un modèle de Lily Come To du livre 9 mois pour tricoter les indispensables de bébé que Luce a trouvé et m'a arraché la couverture. J'étais violette quand je l'ai vu faire ça, juste devant moi. Elle va à une rapidité. Donc voilà, il sent bon la lessive. J'ai tout changé. J'ai pas changé le modèle, mais j'ai changé beaucoup de choses quand même. Et je n'ai pas encore mis les boutons puisqu'il est pas sec. Mais je vais mettre des boutons en nacre, hein. Je crois que je vais arrêter de me poser la question, je finis toujours par mettre des boutons en nacre. Comme j'en ai toute une collection, je m'embête plus. Hein. Alors, est-ce que vous allez voir les bonnes couleurs? Voilà. Il est tricoté avec 3 fils différents. Et si vous suivez les vlogs, vous savez que j'avais décidé de prendre 3 écheveaux parce que je me retrouvais quasiment pile poil avec le bon métrage en les tricotant en double. C'est-à-dire que avec, c'était des écheveaux d'EK. Je vais avoir perdu les papiers là, ou du moins je les aurai pas là. Non, c'était pas des écheveaux d'EK, c'était des écheveaux plus de fingering, donc on se retrouvait avec 400 mètres. Et il fallait... J'essaye de retrouver le truc. En les tricotant en double, je me retrouvais avec 400 mètres. Et je crois qu'il en fallait 700. Et je voulais faire une taille en plus de la dernière taille. Donc rajouter quelques mailles dès le démarrage. C'est un gilet d'une simplicité déconcertante. Hein. On est en point mousse. Et on commence du col, après on augmente. Et puis après on fait le corps. Et il y a un high cord qu'on fait au fur et à mesure. La bordure. Et celui-là on le fait à la fin. On rabat tout en high cord aussi. Là j'ai rabattu avec 2 fois le même fil. C'est pas les... Voilà. Et les manches aussi sont rabattues en high cord. C'est donc très simple. J'ai rajouté des mailles. J'ai rajouté des mailles, je sais plus, 2 mailles pour le dos, 1 ou 2 mailles pour les manches. J'ai fait un échantillon et j'ai essayé de calculer vite fait. Et
Je vois que là, c'est pas parfait. Il faut que je, avec une aiguille, que je vienne coudre ce petit bout de d'i-cord là. Parce que c'est pas parfait. Donc c'est pour Luce. J'ai visé du 18 mois, ça va être du 18 mois 2 ans. Il est très épais parce que j'ai tricoté ce fil qui était de la Urso BFL. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus doux, mais il est très gonflant. Et je l'ai tricoté avec ça, c'était de la Natura Wool, c'est une teinturière qui est de chez moi. C'est ce fil qui me plaisait en fait, j'aurais voulu le faire tout dans celui-là. Mais vraiment, ils allaient tellement bien ensemble. Et donc j'ai rajouté pour avoir le bon métrage, puisque doublé, j'avais que 400 mètres, et encore celui-là, il faisait moins de 400 mètres. Et j'ai rajouté celle-ci qui était une pelote de Les Chevaux Solidaires. Alors je ne sais plus si je crois que c'est le coloris Rare Bones, mais c'est une pelote d'une box de Noël. Je peux même vous dire parce que j'ai été enceinte de 2018, Noël 2018. Ça date. Donc, vous voyez que ça allait quand même bien. J'ai donc alterné, j'ai fait 2 rangs comme ça, 2 rangs comme ça, et puis 2 rangs comme ça. Voilà, donc j'ai alterné à chaque fois. Ça ne se voit pas du tout, je trouve. Et il me reste une tonne de fil. Alors que, en théorie, si je tricote en double, 3 fois 400 mètres, on est d'accord que j'arrive à 1200 mètres, divisé par 2, 600 mètres. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Et donc j'avais juste ce qu'il fallait pour la dernière taille du modèle. Oui, il fallait, je sais plus, 590 mètres. Je pourrais vous l'écrire, je vais le regarder avant le montage. Et je me retrouve avec tout ça. Il fallait pas du tout 600 mètres. Ou alors c'est moi qui délire avec mon calcul, mais je me retrouve avec tout ça. Alors, je m'en fiche parce que les restes ne m'inquiètent pas. Et je vais vous en reparler. Peut-être pas dans cette vidéo, ça va vraiment durer 1500 ans. Mais je voudrais utiliser mes restes et mes mini, vu que je fais pas de jacquard et que je suis pas prête de m'y mettre tout de suite, pour me faire une belle couverture, je crois. Et je crois même avoir trouvé le modèle. Donc c'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que c'est pas très grave. Mais quand même, comment je fais pour me retrouver avec toujours autant de laine à la fin d'un projet? Moi, je joue quasiment jamais à Yarn Chicken. C'est pour ça que je me dis, lance-toi dans le malabar, même si tu essayes de rallonger les manches avec tes 2 écheveaux, parce que si ça se trouve, ça passe, quoi. J'ai un petit doute. Mais bon. Donc, le truc avec ce pull, c'est que du coup, je savais pas trop, quand j'ai commencé, de quel côté allait être l'endroit et l'envers, parce que, alors, est-ce que vous allez voir que, en fait, comme c'est du point mousse, il y a j'ai fait un aller-retour avec mes 2 couleurs, et puis ensuite je changeais un écheveau sur les 2, et j'ai continué comme ça. Alors moi, ça me dérange pas de faire ça, j'aime bien parce que comme ça permet effectivement, oh elle vous fait coucou, d'utiliser les écheveaux solitaires, et j'aime bien moi le côté du tricot coloré. Mais, oh oui, il fait coucou, il fait coucou. Pardon, je suis gaga. Donc ça vous fait une cote dans chaque coloris, c'est-à-dire que là, c'est les 2 coloris qui sont unis. Là, c'est le écheveau solidaire et l'arc-en-ciel. Là, Urso et l'arc-en-ciel. Et on repart sur les 2 qui n'ont pas qui sont pas arc-en-ciel. Bref. Mais en vrai, je trouve que vraiment, si on cherche, on voit le côté où il n'y a pas la couleur, mais je trouve que c'est nickel. Donc je suis quand même très contente de ce pull qui va lui tenir très chaud parce qu'il est très épais. J'ai fait les manches plus longues parce que j'ai utilisé un autre gilet témoin. Et par contre, elle va tout le temps avoir les manches retournées, mais c'est pas grave. C'est pas moche, hein, les manches retournées. Je vais pas trop le faire parce qu'il est encore mouillé. Mais hop, voilà, ça sera très bien. Ça sera tout mignon. Mais vous allez voir du coup que sur l'envers, c'est moins joli. C'est pour ça que j'ai décidé que l'endroit serait de ce côté. Vous voyez, sur l'envers, c'est moins uniforme. Alors peut-être que du coup, ça se fondait plus. Et en fait, non, je peux pas parce que j'ai fait l'i-cord. Et que l'i-cord, il a un sens.
que j'ai défait. J'ai pas arrêté de défaire sur ce pull, hein. Je n'ai vraiment pas arrêté, je l'ai tricoté 2 fois comme tout ce que je fais. Ah, c'est pas compliqué. En ce moment, j'arrive pas à avoir la tête qu'il faut pour faire correctement un truc, hein. Donc j'ai fait par contre, oui, des boutonnières sur toute la longueur. Normalement il n'y en a que 3 en haut et comme ma maman lui avait déjà fait le modèle quand elle était plus petite, alors surtout pour les petits bébés je vous recommande de faire sur toute la longueur parce que comme ils restent souvent couchés, ils ont le ventre tout à l'air. Là elle va rester couchée, ça ne lui arrive plus du tout, hein. Et encore moins cet hiver, je ne me fais aucun doute là-dessus, mais bon, on pourra le fermer complètement si on veut. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, du coup, le raglan, c'est joli de ce côté, mais ça, c'est l'intérieur finalement. Et vous voyez, c'est très joli, ça fait une petite forme de goutte, c'est très joli. Mais de l'autre côté, c'est quand même moins joli. Moi, je trouve que ça ressemble à rien. Donc, c'est pas moche du tout, c'est pas la question. Mais on est sur l'envers de la maille centrale et c'est quand même moins joli. Donc, je pense que je vais faire un petit une surbroderie au crochet, disons. Et je vais juste faire une chaînette avec celui-ci en fil double parce que c'est le plus joli, le plus coloré. Je veux donc vous parler juste rapidement parce que je vous ai parlé aussi un petit peu des projets que j'avais en tête. Donc du coup, j'ai encore plein de choses, hein, et je pense qu'il faudrait que je refasse une vidéo dédiée pour ça. Mais j'aimerais bien faire une couverture qui sort en juillet, là. En juillet, oui, juillet, il faut que je regarde si elle est sortie. Je ne suis pas pressée. C'est une couverture qui reprend le motif de l'étoile au patchwork. Et je cherche le nom du patron, mais c'est en anglais. Je vais dire une grosse bêtise, je ne l'ai pas du tout. Et il y avait déjà un patron de coussin et je l'ai pas mal vu passer sur les réseaux. Je sais que Cindy, ma petite laine, est anciennement mon chip shop. Je dis ça parce que mes pelotes sont de mon chip shop. L'a fait en coussin. Et je l'adore. Et elle l'a fait, je l'ai vu passer le teasing en fait du patron avec tous les carrés, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et pour en faire une couverture, je la veux. Donc je me suis pas tricotée de couverture. Je réfléchis. Non, je me suis jamais tricotée. J'en ai fait une abominable dans une acrylique. Mais tout en jersey, c'était une horreur, ne faites pas ça. Par contre, je me suis fait une très belle couverture en crochet et en granit. Je ne vous l'ai jamais montré, ça fait très longtemps. C'était en 2015. Ça fait pas si long. Ça fait quand même 9 ans. Donc, dis donc mon asticot. Tu bouges. Non mais ça c'est le bras de ma machine. On le remet. Pourquoi pas me rajouter du montage? T'as raison. Donc, j'ai très envie de cette couverture et ce sera parfait pour faire des restes. Je ne sais pas encore, je crois qu'elle utilise des fingerings en double, mais j'en suis pas certaine. En tout cas, ça m'ira très bien. J'ai une belle collection de mini, j'ai sûrement quelques écheveaux solitaires dont je ne vais pas savoir quoi faire. Je pense à un, mais il y en a peut-être d'autres. Je vais regarder ça et je pense que ce sera... Je pense qu'on a besoin de ce genre de projet. Je pense que ça va être agréable. C'est du point mousse, je crois. Oui, c'est du point mousse. En bloc comme ça. Et donc il y a des triangles. Je pense qu'il y a un petit côté montage qui va être récréatif par rapport au fait que ce soit du point mousse, mais alors moi ça me va très bien. Donc à mon avis ce sera au niveau du cerveau que j'ai. Oh, je vais réussir à faire n'importe quoi, je ne m'en fais pas là-dessus, mais ça pourrait être pas mal. Et du coup il va falloir que je plonge dans mes restes et ça pourrait être sympa de vous montrer. Donc je fais un petit teasing de la suite parce que vraiment cette vidéo va être beaucoup trop longue déjà, donc je vais pas vous montrer ça maintenant. Je vais vous laisser là, je vais vous laisser avec... je vais vous montrer peut-être les cakes parce que je pense que je vais essayer de mettre en cake les écheveaux pour le châle. Pour partir en vacances, alors là je vais finir mon gilet rose.
le gilet de ma petite personne là, pour... Non, mais tu pars pas avec le feutre ouvert comme ça. Parce que ça, c'est pas possible, tu vois, que tu te dessines un peu sur les doigts. C'est une chose, mais c'est tout. Et bonjour ma chérie, la grand-mère est réveillée. Et ensuite, je décide les couleurs pour le deuxième comme ça. Encore un peu plus de montage. Question existentielle du matin, du réveil. Donc, un deuxième comme ça. Je n'en reviens pas d'avoir fait ça. Je n'en reviens pas. C'est pas grave. Hein, Luce, tu vas avoir une belle balle. Hein, une balle comme ça te plaît? Regarde. Ça va être joli. Ah, elle la regarde. Hein. C'est pas mal. Ouais, ça va être bien. Et voilà, on continue. Et j'ai plaisir à y revenir. Hein. Il n'y a pas de doute. Ça a été un peu compliqué là le tricot, mais mademoiselle l'a passé quelques jours à dormir. Et bon, cette nuit non, mais elle s'est pas réveillée 50 fois, donc ça va. Et de toute façon, on va partir en vacances, donc je m'en fais pas sur le sommeil pour l'instant. Ça ne doit toujours pas aller. Mais enfin, je suis contente de m'y remettre tranquillou et d'avoir des nouveaux projets, d'avoir fini son petit gilet. J'ai le gilet d'Alia à refaire pour Alma, parce qu'on a feutré le premier. Elle le reveut en beige. Je veux pas de beige. On va voir. Donc voilà, ça continue. Le tricot, je n'ai certainement pas terminé. J'ai toujours pas terminé le filage non plus, parce que j'ai une tonne de projets en tête. Et j'ai surtout ce fil à qui il faut que je trouve un projet. Vraiment, vous voyez, ça fuse dans tous les sens. J'ai trop de trucs à tricoter, il faut absolument que j'ai à nouveau du temps pour m'y remettre. Et en ce moment, je passe mes soirées au jardin. Hier, 1h30, quand j'ai vu qu'il était 10h, et il faisait pas du tout nuit, ni noir, hein, pas du tout. Donc je me suis dit, ah ok, non mais là on s'arrête, moi j'ai du crochet, du tricot à faire. Bon, je suis beaucoup trop bavarde aussi, donc je vous laisse avec des petites images pour terminer cette vidéo. Alors, comment ça s'appelle? Ce bazar créatif. Et voilà, je vous laisse, il fait beau, je vais aller prendre en photo la mise à jour du site pré-vacances. J'ai fait des jolies choses, je pourrais peut-être vous mettre quelques images aussi. Hop là, je suis très très contente de ce que j'ai fait. Au compte-gouttes là pendant les vacances, donc c'est un peu du temps volé à l'atelier. La fille se réveille en vidéo. Et voilà, je vous laisse avec des petites images, une petite musique, et je vous souhaite un beau mois de juillet. Je pense, non, je pense pas, ce sera la dernière vidéo de juillet. Et bon, il y a eu 2 vidéos au jardin déjà, donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse, et sinon je suis désolée. Je ferai la mise à jour avec les nouveautés que je vous mettrai en image là à la fin de cette vidéo. Et donc ce sera une mise à jour et une vidéo, et je pars en vacances et on rentre début août. Donc ensuite la suite en août. Voilà, la suite en août, je vous montrerai ce que j'ai fait. Sûrement pas grand chose, mais c'est pas grave. Allez, je vous laisse, je vous souhaite le meilleur, je vous dis 1000 fois merci. Mademoiselle qui veut toujours être dans la vidéo. C'est dur. C'est dur d'arriver à vous faire les vidéos. Elles ont toutes les deux ces jolis cheveux, vous avez vu. Elles n'ont pas mes cheveux. Il y a cette petite tache un peu roussette là. Voilà, bref, on s'en fout. Je vous laisse. Je vous souhaite le meilleur. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Faites-vous du bien avec... faites-vous du bien avec des aiguilles, j'allais dire. Hein, n'importe quoi, dis-moi. Bref, avec les travaux d'aiguilles, c'est mieux. J'avais eu l'idée... Oh, je vais jamais m'arrêter de digresser et de parler. J'avais eu l'idée d'emmener de la broderie parce que je voulais m'y mettre et que j'ai des sublimes motifs. Mais je crois que je vais pas essayer de me lancer là. Je vais essayer de prendre un carnet de dessin. Et un cahier, un carnet, un petit peu de peinture, et ça sera déjà bien. Je vais essayer on va essayer de dessiner un petit peu en vacances. On va voir. Et je vais peut-être vlogger, ce serait pas mal. Allez, je vous laisse, je vous embrasse, et à très vite, de toute façon.